donc la FECA, Fédération régionale des campements villageois en Casamance, un concept qui est né dans les années 1970. C'est un constat qui a été fait suite à la sécheresse que l'Afrique a connue, et particulièrement donc le Sénégal. On a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes gens des villages qui prenaient la route de l'exode rural, qui allaient donc agrandir les rangs des grandes villes. Donc il a fallu trouver un moyen de faire revenir ces personnes, et c'est grâce à la coopération française, donc avec Christian Saguillo, n'est-ce pas, qui est arrivé de France avec dans sa besace donc le programme que la France a trouvé pour essayer de résoudre ce problème. Donc ils ont créé dans certains villages du Sénégal des formes d'habitation, donc des structures d'hébergement, donc de touristes ou d'étrangers en règle générale. Le concept voulait que le campement soit une sorte de point central autour duquel graviteraient différentes coopératives. Voilà, ainsi sont nées les coopératives de pêcheurs, coopératives d'agriculteurs, les coopératives d'élevage, et tout ça pour que ces produits soient absorbés en partie par le campement. Ça permettait donc à différents groupements comme ça de pouvoir vivre de leur métier et surtout de rester au village. La particularité donc, de cette forme de tourisme qu'on appelle tourisme intégré donc, permettait également au campement, qui va engranger quand même quelques bénéfices en accueillant donc, les touristes, que ces bénéfices soient reversés dans des activités à caractère communautaire. Souvent, c'est ça que moi je dis aux touristes. Tout touriste qui s'aventure d'aller dans un campement villageois, nous on dit qu'il a contribué au développement du village. Pourquoi? Parce que dès qu'il arrive et qu'il achète quelque chose, une petite chose qu'il achète, c'est comme s'il a pris son argent et il a mis dans la caisse du village. Parce que cet argent-là sera reversé dans la caisse du village qui pourra lui permettre demain aux villageois de réaliser quelque chose qui sera pour le campement. Vous voyez, par exemple, chez nous à un emploi, s'il y a un poste de santé, c'est grâce à ce campement. Les gens qui ont séjourné là, ce sont eux qui ont tissé l'amitié avec le village et ils ont pensé à leur construire ce poste de santé. Ils ont pensé à construire des classes, des salles de classe. Ils ont pensé à, avec la caisse du village,
Ils ont pensé à clôturer le jardin potager des femmes. Ils ont pensé aussi, à l'époque, c'est là où ils prenaient pour payer les impôts pour tous les habitants de Enampor. Et s'ils voient aussi si un gars d'Enampor a des problèmes sérieux, c'est là où ils font de la solidarité. Ils prennent sur la caisse pour essayer de résoudre le problème de ce dernier. Donc c'est pour cela, moi je pense que ce concept des campements villageois est une très belle chose, est une très bonne organisation, vraiment que tout le monde devrait louer et tout le monde devrait aussi s'y mettre pour l'émergence et le développement de ces locales. On parle beaucoup de tourisme durable, alors que c'est le concept même du tourisme durable intégré, qui était donc de préserver les us et coutumes. L'architecture traditionnelle devrait être valorisée également. C'est pour ça qu'à Enampor, vous avez cette case à impluvium, c'est l'architecture donc locale d'ici. Vous allez à Oussouye, vous avez des cages à étages qui sont construites rien qu'avec du matériau du coin. Okay, voilà, la culture, tout doit être donc préservé. C'est dans ce cadre-là qu'on accueillait donc l'autre qui venait et qui partageait notre vie quotidienne. C'était ça le concept un peu des campements villageois. Alors ce bel exemple donc, de structure d'hébergement en Casamance est implanté dans certains villages. Nous avons sur le balnéaire par exemple, le balnéaire, parce que bon, il faut quand même satisfaire les exigences et les besoins des touristes. Il y en a qui veulent un peu être en bord de mer. Quand vous irez sur les 10 campements qui fonctionnent aujourd'hui, à Kafountine, vous avez le balnéaire, la mer. Quand vous allez à Elinkine, eh bien c'est au bord du fleuve. C'est aussi donc des endroits de départ, de différentes discussions pour découvrir un peu l'arrière-pays. On va à l'intérieur du pays, il y a d'autres campements comme Koubalan, n'est-ce pas, qui est installé sur le bord du fleuve, mais qui est à l'intérieur quand même des terres, où il y a aussi un tourisme de découverte, un tourisme donc culturel qui s'y pratique. Donc il y a toutes les formes de tourisme qui se pratiquent donc avec les campements villageois également. Ce n'est pas seulement sur le grand standing comme au Cap Skirring, on peut trouver donc toutes les catégories. Chez nous également, on a pensé à ça et il y a 10 campements qui fonctionnent en ce moment et dans ces 10 campements, eh bien, vous partez du balnéaire, du bord de fleuve, de l'arrière-pays où il y a chaque village qui met quand même en exerce ce qu'il a de particulier, son architecture et sa culture.